Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz Corriera et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Dylan, c'est un ancien candidat de Koh-Lanta. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba a fait fuiter des audios très compromettants de Dylan dans lesquels il dénigre Jazz. Dans cette vidéo, Jazz est très en colère et elle a décidé de réagir à cette énorme polémique. En effet, la jolie brune n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle a dénigré Dylan suite à son mauvais comportement avec elle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Coucou tout le monde, du coup je m'adresse à vous tous, je pense qu'il faut que je fasse un message donc concernant le scandale qui vient de sortir sur Dylan et cette histoire d'adoption qui me concerne du coup parce que il parle de moi. Alors déjà première chose, il faut recontextualiser, je suis autant surprise que vous, parce que du coup ce qu'il dit à je ne sais qui, je ne l'ai jamais entendu et surtout j'ai essayé de la faire courte et sans émotion, sans rien, parce que c'est un peu compliqué, j'ai entre la peine et la haine carrément, et en même temps, ouais, je sais pas. Donc en gros, ce qui est vrai, c'est que il y a peut-être, je sais pas, franchement, je vais pas dire, peut-être il y a 1 an, 2 ans, comme vous le savez, ça fait des années que j'essaye d'adopter un enfant et c'est pas facile, donc je fais un dossier d'adoption en France, un au Maroc, enfin bref, dans plusieurs endroits, et je voyais que Dylan était très investi dans l'humanitaire. J'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait, donc la première chose que j'ai fait, notamment il avait cité à l'époque que Maëva avait mis de l'argent dans sa cagnotte, mais moi aussi à la même période j'avais mis de l'argent dans sa cagnotte pour contribuer à ce qu'il faisait parce que je trouvais ça joli. Et un jour je lui ai demandé si par hasard, vu qu'il a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis il m'a pas donné suite. Et puis je l'ai revu une fois à Dubaï, je crois sur le bateau, et je lui avais reparlé de ça, je lui ai dit écoute, m'oublie pas et tout, si tu connais des associations ou si tu connais je sais pas comment ça se passe, des gouvernements, etc. qui peuvent aider à l'adoption, moi je veux vraiment adopter. Donc jusqu'à là, je pense que tout ce que je dis c'est noble et c'est mon droit et ça n'a jamais été un secret parce que j'ai toujours revendiqué le fait de vouloir adopter et je voudrais même adopter dans 10 ans si je le peux. Je le ferai un jour ou l'autre si le bon Dieu me donne la possibilité. En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer parce que il savait lui de quoi il s'agissait, mais bon, moi j'avais pas entendu un autre vocal jusqu'à aujourd'hui et Laurent veut toujours me protéger de tout donc me dit pas ce qui se passe. Chose que oui, des excuses publiquement il m'en doit parce qu'en fait en gros il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros, si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait, il est en train de dire que moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant et je me suis tournée vers lui. Donc aussi, c'est lui montrer de l'importance parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire, donc c'est chouette. Mais lui, en fait, au contrario, il était en train de penser à m'enculer. Pour être très honnête, à me gonfler. En fait, il voulait me mettre une amende. Il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papiers à payer, par exemple, je sais pas moi, les passeports, les papiers de gouvernement, les signatures et tout ça. Et le pire, c'est que moi, j'y aurais cru à 100%. Pour être très très honnête, je me serais dit oui, lui, il va jamais me voler vu que il est dans l'humanitaire. Donc forcément, c'est que peut-être c'est comme ça. Il y a des papiers à payer, il y a des procédures à payer, etc. Donc forcément, s'il y avait un gouvernement qu'il fallait payer un gouvernement, ça m'aurait même pas paru bizarre en fait. J'aurais pensé que c'est normal. Mais bon, si donc on va dans le fond, lui il voulait me gonfler parce que comme il dit, il voulait me faire croire qu'il fallait payer des papiers et en fait garder tout dans sa poche. Donc déjà c'est horrible. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je croise, à qui on se dit bonjour. Je vais pas inventer, on n'est pas amis, on se côtoie pas, mais ça nous arrive de se croiser. On a toujours été courtois, etc. Encore il y a 1 mois, comme Mongolienne, moi j'étais là, je disais mais regardez, arrêtez de parler quand même. Il essaye de faire des œuvres, on sait pas ce que les gens ils disent et tout. Bon bref, donc il a voulu m'enfler, c'est la vérité. Mais dans le fond, il l'a pas fait parce qu'il m'a jamais proposé de payer quoi que ce soit pour une adoption
et 2, ça ne s'est pas produit. Donc peut-être qu'il a eu des mauvaises pensées, et il a pensé à faire des mauvaises choses, et finalement il s'est rétracté et il ne l'a pas fait. Donc je ne sais même pas où je dois me positionner, si je dois être en colère ou pas contre lui, parce que oui, il a songé donc du coup à faire quelque chose de vraiment pas bien à mon égard, et en plus de ça, je me retrouve là dans une tourmente de toute cette merde, alors que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, que je suis quand même actuellement enceinte, et que vraiment moi, à part à vouloir adopter un enfant, enfin, je veux dire, les propos que lui dit de sa bouche, c'est les siens, c'est pas les miens. Et en plus, comme vous le voyez, je le redis, il dit, je vais lui faire croire que, et en fait, je garde dans ma poche, donc moi, je suis au courant de rien, tout ça. Donc au final, je suis un peu une victime de son histoire. Donc oui, effectivement, j'estime qu'il me doit des excuses par rapport à ça, publiquement, vu que c'est publiquement que moi, je me retrouve dans ce bourbier à cause de lui. Mais d'un autre côté, il a eu l'honnêteté d'appeler Laurent pour avouer ses conneries hier, et au final, il m'a jamais proposé de payer pour des documents ou me faire croire qu'il fallait payer quoi que ce soit. En fait, il m'a jamais donné suite à ma demande de s'il avait des contacts pour adopter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, je sais pas quoi dire de plus. À part, je suis surprise aussi, effectivement, forcément un peu déçue, mais après, dans le fond, écoutez, c'est pas le premier ni le dernier. Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, en fait, je suis juste un peu déçue parce que j'aurais pas pensé ça. En fait, non, je suis même pas là pour. Moi, j'ai pas du tout envie d'enfoncer qui que ce soit. Dans quoi que ce soit, en fait, en réalité. Mais je suis obligée, par contre, de prendre la parole pour moi, parce que, en fait, finalement, je reçois que des messages concernant cette histoire, avec des intitulés qui sont quand même très graves, parce que dire trafic d'humains, je sais pas d'où se sort ce mot, mais en fait, moi, je suis juste une meuf qui voulait adopter un enfant. Et en plus, je vais être très honnête, s'il m'avait dit, Jazz, si tu vas adopter un enfant, c'est possible, mais il va falloir que tu payes Jean-Paul pour qu'il te donne un enfant, j'aurais dit, mais jamais de la vie, en fait. Pourquoi moi, j'ai pris un enfant, et dans sa vie, il va apprendre que moi j'ai payé pour l'avoir, mais jamais de la vie. Donc voilà. D'un autre côté, il m'a pas entourloupé comme il avait peut-être prévu de le faire, parce qu'il ne m'a rien proposé. Et de l'autre côté, il y a jamais eu de suite. Donc voilà. Donc en fait, tu sais quoi, en vrai, de vrai, je lui dis, je t'en veux même pas. C'est entre lui et lui. Voilà. Mais bon, pour ma part, j'étais obligée de me justifier quand même, parce que j'ai pas du tout à me retrouver dans un bordel pareil, alors que vraiment, moi j'ai rien fait. Rien du tout. Genre là, dans cette histoire-là, je suis juste une victime du fait que, je sais pas, il est dans plein de tourments. Bon, moi, je suis pas trop, je vous dis la vérité. J'ai pas Twitter. 2, Laurent fait un maximum pour que j'entende, et vous voyez jamais rien. Mais je sais qu'il y a eu plein de tourmentes, le pauvre. Et vous voyez, je dis quand même le pauvre parce que personne n'est apte à dire ce que les gens méritent ou pas dans la vie. Juste que voilà, moi je lui souhaite pas de mal du tout. Je pense juste que là, ce qui s'est passé, c'est injuste par rapport à moi, et que du coup, forcément, je me défends, parce que, et c'est même pas je me défends, en fait, c'est je me justifie, parce que moi, du tout, j'ai pas du tout envie d'être attaquée sur des choses aussi horribles. Et voilà. Après, je suis déçue, bien évidemment, parce que je pensais pas que Dylan me ferait ça à moi ou à Laurent, mais il l'a pas fait. Donc voilà, on va garder ça sur la note de c'était une mauvaise pensée. Et voilà. Et tant pis. Franchement, avant, j'aurais fait des scandales, j'aurais pété un câble. Forcément, je vous dis la vérité, heureusement que mon mari, il est très très mature, et que c'est lui qui me parle, parce que moi, ce matin, j'avais le cœur, il tremblait, je me disais, mais c'est quoi ça? Genre, j'étais vraiment. En fait, j'avais de la peine et de la haine, en fait. Je me suis dit, mais quoi? Mais comment? Mais genre, c'est abusé. Genre, c'est abusé. Comment c'est quoi ça? Mais en fait, il a raison, Laurent. La vérité, c'est que. Au final, il a eu des mauvaises intentions, mais il les a pas faites. Donc voilà, moi aujourd'hui, je me dédouane juste de toute cette merde. Et je vous le dis haut et fort que je poursuis mon histoire. Donc moi, je fais les tests aussi. On me dit candidat. Ensuite, on me dit un truc comme Bella, un truc comme ça. Bon bref, qui soigne avec des ovules, je sais pas quoi. Bon bref, n'empêche que ça ne passe pas. Mais je me focalise pas du tout sur moi, parce que je suis une grande fille et que je peux prendre des médicaments, donc ça va. Donc Chelsea, ils me font lui faire 2 fois le traitement d'Augmentin, donc à croire que c'est le seul antibiotique qui existe, et mettre des crèmes. Ma gynéco, elle finit par abandonner, elle me dit, écoutez, j'ai aucune idée comment on soigne ce truc. Allez chez un pédiatre à l'hôpital. Donc je vais chez le pédiatre à l'hôpital, etc. Donc la personne en question qui m'a appelé aujourd'hui, et eux donc ils m'appellent, ils me disent voilà, donc Chelsea a ça là, le E. coli, on va la mettre sous Augmentin. Je leur dis mais en fait c'est quoi l'intérêt, vu qu'elle l'a déjà fait 2 fois le traitement d'Augmentin, ça n'a pas marché, en fait, ça continue. Donc elle me dit attendez, je vais voir avec le docteur, je vous rappelle, elle me dit
Le docteur dit que bah ouais, vous avez raison, ça sert à rien de le refaire. Bah du coup, on va refaire encore un autre test, voir. Ok. Bah du coup, voilà. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop en fait comment soigner ce truc. Donc là, j'ai lu tous vos messages, merci beaucoup déjà. Beaucoup de personnes me disent que c'est quelque chose de fréquent. Beaucoup me disent que leurs enfants ont été hospitalisés genre 7 jours. Moi, ça me dérange pas d'hospitaliser Chelsea, mais faut que ça soit bénéfique, quoi. Beaucoup m'ont dit, enfin, certaines m'ont dit, ça leur est resté 1 an. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.